Hello YouTube, comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, on a entrepris des travaux de rénovation dans notre appartement. L'appartement, il est tout pourri et on fait les travaux tout seul. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qu'on va faire exactement dans l'appartement, quels sont nos projets en termes de décoration, de couleurs, d'ambiance, d'aménagement intérieur pour vous donner une idée de vers quoi on va dans ces travaux de rénovation. L'idée, c'est pas juste de faire un appartement qui soit propre. Ce qu'on veut, c'est que quand on rentre dans l'appartement, on se dise oh, mais il est magnifique cet appartement, c'est un truc de ouf. On veut en faire un appartement de rêve, un appartement exceptionnel. Donc on va essayer de faire un appartement vraiment extraordinaire, sans l'aide de personne, puisqu'on passe ni par un architecte, ni par un entrepreneur, ni par des ouvriers qui réalisent les travaux. On fait tout nous-mêmes. Si cette vidéo éveille votre curiosité sur notre projet de rénovation, si vous voulez savoir si on arrive jusqu'au bout du projet, si on arrive à faire exactement ce dont on rêve et ce qu'on veut faire pour cet appartement, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour les notifications et comme ça vous pourrez suivre toutes les étapes du chantier pas à pas. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir au fur et à mesure de la visite toutes nos idées d'inspiration. C'est parti! Ici, on se trouve dans le salon et l'idée de base pour ce salon est finalement ce qui a inspiré tout le reste de la déco de l'appartement. C'est parti d'une idée toute simple. Je suis absolument fan des canapés en velours vert. J'ai vu sur internet plein de canapés en velours vert d'inspiration art déco que je trouve absolument magnifiques et je veux absolument un canapé vert en velours pour cet appartement. Vous voyez cette couleur un peu vert foncé, ça se marie hyper bien avec le doré, ça se marie hyper bien avec le laiton. Nous, c'est des couleurs qu'on adore. C'est pour ça qu'on a choisi des interrupteurs en laiton. Chut. Je vous les ai pas encore montrés, je crois. Ça donne un petit côté chic, un petit côté classe, et c'est vraiment l'ambiance qu'on veut donner à cet appartement. Le mur qui se trouve face à nous, je sais que c'est vraiment difficile à imaginer maintenant. L'idée, c'est vraiment d'en faire un mur fort, c'est-à-dire un mur texturé. Donc sur ce mur-là, on a prévu de mettre le paquet sur les moulures, donc quelque chose qui soit vraiment très reliefé, et surtout, il sera noir. Parce que comme c'est le mur sur lequel on a décidé de mettre la télé, et inutile de vous dire que Stéphane veut une télé XXXXL, moi je voudrais quand même que la télé soit pas trop imposante dans la pièce, et l'idée de faire le mur noir, ça permet que la télé en fait disparaisse à la vue, donc elle sera confondue un petit peu avec le mur. Donc la télé sera sur le mur du fond. L'idéal, ce serait d'avoir deux canapés, donc un ici et un ici, qui soient face à face avec une table basse au milieu, ce qui permet quand on reçoit du monde de pouvoir vraiment être assis très nombreux dans le salon. Et là vous allez me dire, mais c'est insensé, tu mets tes canapés face à face l'un à l'autre et t'as pas un canapé en face de la télé? Mais si, évidemment. Donc l'idée c'est plutôt d'avoir un canapé confortable mais un peu moins joli, je pense plutôt dans les tons gris, qui fera pas de l'ombre à mes canapés verts, mais par contre sur lequel on pourra s'affaler et loquer quand on regarde la télé. Ensuite ici, on a un petit recoin, il y a un ancien conduit de cheminée ici, un mur qui avance un petit peu, et dans ce coin-là, l'idée, ce serait de faire un bureau dissimulé. Moi, l'idée que j'avais, c'était de faire plutôt un bureau vraiment caché, comme si c'était un placard, donc comme si le mur continuait tout droit ici, et ensuite, en ouvrant les portes, d'avoir des étagères avec un bureau ici. Après, toutes les idées dont je vous parle, c'est pas forcément des choses qui sont vraiment finalisées, c'est les idées, les inspirations qu'on a pour le moment, mais tout est susceptible de changer. D'ailleurs, il y a plein de choses sur lesquelles on n'arrête pas de changer d'avis depuis qu'on a commencé les travaux, et ça c'est vraiment aussi un point positif de faire les travaux nous-mêmes, c'est que le fait d'être dans l'appartement en permanence et de construire petit à petit les trucs, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on avait imaginées d'une manière au départ, et finalement qui seraient plus pratiques ou plus jolies ou plus adaptées à nos besoins d'une autre manière, et du coup c'est vrai qu'on change pas mal d'avis sur pas mal de choses. Tout ça pour vous dire que si vous avez des suggestions, qu'il y a des choses qui vous paraissent bizarres, ou alors que vous avez une super idée pour un des coins de l'appartement, je suis tout à fait preneuse, je suis tout à fait
à l'écoute de vos idées. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à m'en parler sur Instagram, sur Pinterest. Envoyez-moi des photos. Vraiment, je suis très curieuse de savoir ce que vous pensez sur tout ce qu'on a prévu de faire ici. On passe maintenant côté cuisine. Donc là, je suis à peu près où sera le canapé gris. Et derrière moi, ce sera la partie salle à manger cuisine. Si vous avez vu ma vidéo sur la construction de nos cloisons, vous savez qu'on a construit cette arche qui fera la délimitation entre l'espace salon et l'espace cuisine, puisque c'est une grande pièce ouverte. On va avoir une grande table à manger, et ça c'est vraiment le kiff pour moi, d'avoir une grande table, de pouvoir recevoir du monde, de pouvoir faire des grands repas de Noël. Si vous êtes déjà venu à la maison pour un de mes repas de Noël, vous savez de quoi je parle. Parce qu'aujourd'hui, on a une table console avec des rallonges qu'on est obligé de déplacer et d'étendre à chaque fois qu'on reçoit du monde, et c'est franchement un peu pénible. La table à manger sera derrière moi, à peu près ici. Et dans l'espace au fond de la pièce, ici, et sur le mur à l'angle, ici, derrière la petite cloison, il y aura nos meubles de cuisine. Donc en fait, la cuisine est complètement ouverte sur le salon. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient pris la décision de mettre un îlot central pour séparer l'espace cuisine de l'espace séjour, éventuellement avec un espace bar pour déjeuner ou dîner. Moi, je suis vraiment pas fan des cuisines. C'est-à-dire que si je pouvais avoir un appartement sans cuisine, ce serait le top. Du coup, vous imaginez que je suis pas une grande cuisinière. Donc pour moi, le cahier des charges, c'était vraiment d'avoir une cuisine qui prenne pas beaucoup d'espace et surtout qui soit pas très visible quand on est dans le salon. L'idée, c'est de pas avoir l'impression qu'on vit dans la cuisine. On a cherché beaucoup d'inspiration sur les cuisines ouvertes et on a trouvé un projet sur House. Je sais pas si vous connaissez ce site. C'est des architectes qui montrent leurs projets et ça permet aussi de les contacter si on a envie que l'un d'entre eux réalise un projet chez nous. Et on est tombé sur le projet d'une architecte qui rénove des grands appartements parisiens magnifiques qui s'appelle Caroline Andréoni. Je me souviens plus exactement du nom du projet, mais je vous remettrai le nom, la photo. Et ce qu'elle avait fait, elle, dans cet appartement, c'était qu'elle avait fait une partie de la cuisine où il y avait tous les équipements, le frigo, les plaques, le four, etc., dans un coin de la cuisine qu'on voyait pas forcément ou peu depuis le séjour. Et dans la partie qui donne sur le séjour, elle avait mis juste des meubles bas avec aucun équipement, aucun électroménager, vraiment juste des placards. Et on a vraiment trouvé ce projet super joli parce que vu du salon, ça donne l'illusion que c'est une salle à manger avec un buffet derrière et en fait la cuisine est cachée. Donc on a repris cette idée pour l'adapter à la cuisine qu'on aura ici. Je vous montre de plus près. Ici, c'est la partie du mur où il y aura les meubles bas. Ici, il y a une petite niche. On fera un placard caché parce que l'idée c'est quand même que nos meubles bas ils soient tous alignés. Et ici à l'angle, et c'est pour ça qu'on a fait ce petit retour de cloison, on aura du coup les meubles de cuisine avec tout notre électroménager, le frigo, le four, les plaques, la hotte, le micro-ondes et l'évier ici à l'angle. Ce que j'aurais voulu faire à la base, c'est mettre ici, à la place de ce petit bout de cloison, un claustrat. Un claustrat, c'est un panneau ajouré en bois, enfin principalement en bois, on en fait des métalliques aussi. Et j'aurais vraiment aimé mettre un claustrat ici pour quand même avoir cette impression de transparence et d'espace. Et ce que j'avais pensé, c'était du coup avoir donc le claustrat ici et cette cloison-là qui serait un petit peu décalée juste ici parce qu'on avait quand même besoin d'avoir une cloison pour avoir notre interrupteur et la prise qui est en bas. Mais malheureusement, une fois qu'on a pris bien nos mesures, on s'est rendu compte que la porte du frigo risquait de ne pas s'ouvrir si cette cloison-là était un petit peu plus grande. Donc on a opté juste pour le petit bout de cloison ici et le claustrat, il va falloir que je trouve un autre endroit dans l'appartement pour le mettre parce que j'ai vraiment envie d'avoir un claustrat quelque part. Ici dans cet espace on a aussi une niche, les anciens conduits de cheminée. Et ici on va faire un placard, donc l'idée c'est qu'on ait l'impression que le mur soit droit et pareil quand on ouvre c'est un placard, moi j'appelle ça des placards magiques. Donc ici placard magique. Et ici dans la cuisine, placard magique aussi. Ces grilles, vous les avez peut-être vues aussi pendant la visite. Je les ai récupérées chez mon frère, comme le miroir que je vous avais montré la dernière fois. Et c'est une option de les mettre de chaque côté de l'arche du salon, ici, pour faire un effet un peu comme ça. Mais finalement, une fois qu'on les a montées dans l'appartement, on s'est rendu compte qu'elles étaient quand même un peu trop petites par rapport à la taille de l'arche. Donc ça sera probablement pas le design final. À mon avis, on va finir par les mettre sur le balcon, elles serviront sans doute de séparation. On verra.
Ça va, vous arrivez à suivre? Je sais que c'est un peu difficile de se projeter. Même pour nous, c'est difficile. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait les plans 3D avec tout le rendu de notre futur appartement. On a utilisé un site qui s'appelle Cozy Casa avec 2 K. Enfin, Cozy avec un K et Casa avec un K. C'est un site qui est assez facile d'utilisation et on peut quand même avoir un rendu assez proche du résultat qu'on imagine. En termes de couleurs, en termes d'ambiance, nous ce qu'on veut pour cette cuisine, c'est forcément que ça aille avec l'ambiance du salon. On a de la chance parce qu'en ce moment c'est vraiment la mode du vert. L'idée ce serait plutôt d'avoir une cuisine verte, plutôt vert de gris, et surtout ce qui nous fait trop kiffer, c'est les plans de travail en marbre blanc. Donc l'idée ce serait de mettre en plan de travail et en crédence pour que ça aille ensemble, un grand plan de travail tout du long en angle, en marbre blanc brillant. Ce qui serait top aussi, ce serait d'arriver à trouver de l'électroménager blanc. Je sais que maintenant il y a certaines marques qui font des plaques blanches, des fours blancs. Donc ici, sur ce mur-là, ce sera que des meubles bas. Et le mur qui sera derrière moi, il y aura meubles bas et meubles hauts. Moi, j'aimerais beaucoup faire des meubles hauts différents, c'est-à-dire que les meubles bas soient verts sur l'ensemble de la cuisine. Et pour les meubles hauts, j'aurais aimé faire des meubles blancs, vous savez, avec des petits tasseaux qui ont un peu de relief. Stéphane n'aime pas trop l'idée, donc je vous laisse essayer de le convaincre dans les commentaires. Pour le sol de la cuisine, on a beaucoup hésité parce que dans le salon, ce sera du parquet en point de Hongrie et comme la cuisine est ouverte, l'idée c'était d'avoir une transition sympa avec le sol de la cuisine. Au départ, on avait pensé à ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est-à-dire d'avoir un sol en tomate juste au bas des meubles de cuisine et de faire la transition en suivant la ligne des tomates, c'est-à-dire que ce soit pas une ligne droite, mais que ce soit une ligne un peu qui fasse le tour des tomates et d'avoir certaines tomates qui entrent un peu plus dans le parquet et certaines tomates un peu en retrait pour que ça fasse un effet qui se fonde entre le carrelage et le parquet. Finalement, après avoir un peu réfléchi à l'idée, j'étais pas trop convaincue, je voulais quelque chose de plus sobre. Encore une fois, je veux vraiment que la cuisine soit quasiment invisible. La deuxième option qu'on avait trouvée, et j'adorais vraiment cette idée, j'avais vu sur Pinterest une photo d'un article de Elle Déco où l'architecte qui avait fait la rénovation avait posé dans la cuisine ouverte du carrelage qui avait la forme de lames de parquet. C'était du carrelage blanc, marbré, mais il s'adaptait parfaitement avec le parquet du salon de l'appartement et ça faisait vraiment une jolie transition parce que ça démarrait au niveau de la cuisine tout marbré comme si c'était du parquet en marbre en fait, et au fur et à mesure que ça avançait vers le salon, il y avait de moins en moins de lames de carrelage blanc marbré et de plus en plus de lames de parquet, et la transition se faisait hyper bien et c'était vraiment super joli. J'ai fait beaucoup de recherches pour savoir d'où venait ce carrelage et si ça allait correspondre avec les dimensions de notre parquet. Si vous vous posez la question, c'est un carrelage qui vient d'un magasin qui s'appelle Surface, qui est à Paris dans le 3e arrondissement. Je me souviens plus exactement de la dimension des lames de carrelage, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça correspondait pas du tout avec les lames du parquet qu'on avait choisi. Et en fait, ça correspond même pas du tout avec aucune lame de parquet qu'on a vue dans aucun magasin. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun parquet qui pouvait être adapté avec ce carrelage. Donc il aurait fallu soit recouper toutes les lames, tous les carreaux de carrelage en fait pour que ça s'adapte aux lames de parquet, ou alors l'inverse, mais l'inverse c'était même pas imaginable tellement on a du parquet à poser dans cette pièce. Et quand je me suis renseignée auprès du magasin, en fait ce qu'ils m'ont expliqué c'était que pour ce projet en particulier, le menuisier avait effectivement dû retailler toutes les lames de parquet pour que ça s'adapte parfaitement avec ce carrelage marbré. Évidemment, nous, on n'a pas du tout les moyens de faire ça, donc on a dû, à regret vraiment, parce que c'était hyper joli, enlever complètement cette solution. Et finalement, ce qu'on a décidé, et qui est probablement le plus simple, on a décidé de mettre du parquet partout. Donc il y aura le même parquet dans le salon, sous la table de salle à manger et jusqu'aux meubles de cuisine. Alors je sais que c'est quand même mieux de mettre du carrelage sous les meubles de cuisine parce que les chutes d'eau, les chutes de gras, etc. ça abîme quand même pas mal le parquet. Après, ça dépend aussi du parquet qu'on décide de mettre chez soi. En ce moment, c'est vraiment la mode du parquet huilé. Je vous parlerai plus en détail des parquets quand je vous ferai ma vidéo sur le parquet, qu'on va d'ailleurs bientôt recevoir. Nous, le parquet qu'on a choisi, c'est un parquet qui est verni. Donc le parquet verni, c'est quand même déjà un petit peu plus résistant à l'eau, puisque c'est un parquet qui a une couche de protection. Et sur ce parquet verni, on peut ajouter un produit imperméabilisant spécialement conçu pour les parquets qu'on met dans la cuisine. Après, c'est sûr qu'un carrelage, c'est quand même beaucoup plus résistant, mais pour notre usage, je pense que ce sera bien.
Ici, on se trouve dans le couloir de l'appartement. Mon rêve, ça aurait été vraiment de faire une entrée colorée. J'ai vu plein de photos sur Pinterest avec des entrées bleu marine. Je trouve que c'est vraiment hyper joli, j'adore. Malheureusement, à cause de mon délire sur les canapés verts, on peut pas se permettre de faire une entrée bleu marine parce que comme depuis l'entrée, on a la vue sur le salon et inversement, ça risque de jurer un peu en termes de couleur. Donc on a opté pour une option plus sobre. On a prévu de laisser du coup les murs blancs, mais je vous rassure, ils seront quand même moulurés. Et de peindre uniquement le plafond dans une couleur qui reste à définir, je pense quelque chose un peu bleu gris foncé, pour rester dans mon idée de l'entrée bleue. Voilà, quelque chose qui mette quand même en valeur l'entrée, et surtout, j'aime vraiment cette idée du plafond coloré. Je trouve ça vraiment original, et j'adore rentrer dans un espace où il y a un truc un petit peu spécial, où c'est pas juste une entrée basique. Derrière moi, c'est la porte des toilettes qu'on vient d'installer, et alors les toilettes, ça va être une pièce fantastique. Donc, on rentrera dans les toilettes par la porte qui est là, qui sera très probablement peinte de la couleur du plafond. Et donc derrière, on a les toilettes. Je vais chercher la lumière parce que je crois pas qu'on voit grand chose. Donc les toilettes, ils sont plutôt grands. Ils sont dans le mauvais sens en fait, c'est-à-dire qu'à l'origine, la cloison des toilettes était ici. Et dans tous les autres appartements de l'immeuble, les toilettes, ils sont face comme ça. Et les nôtres, ils ont été modifiés, ils ont été tournés dans ce sens-là. Donc c'est un petit peu bizarre. Mais en vérité, nous, ça nous arrange parce que pour la disposition qu'on a décidé de faire, on préfère que ce soit comme ça. Ici, au fond, on voit pas très bien parce qu'on a mis notre porte d'appoint. Mais en gros, il y a pas mal d'espace ici derrière. Et nous, on va profiter de cet espace pour mettre ici notre ballon d'eau chaude. Comme ça nous permet d'avoir le ballon d'eau chaude à proximité de toutes les pièces d'eau. Donc on a les toilettes ici, on a la salle de bain qui donne derrière et la cuisine qui sera de l'autre côté ici. Donc les toilettes, comme je vous disais, ça nous arrange qu'ils soient dans ce sens-là. Juste à côté, ici, on va venir y mettre un petit meuble lave-main avec un joli miroir. Et ici, on va conserver en fait le creux de l'ancienne porte. Ici, c'était la porte qui donnait vers la chambre qu'on a transformée en cuisine. Donc ici, on va garder en fait ce recoin et ça va nous permettre d'insérer la machine à laver. Donc en fait, ça sera des toilettes qui feront un peu buanderie. Et l'idée, c'est d'avoir la machine à laver qui va pouvoir venir se caler dans ce renfoncement. Et en haut, on fera sans doute un placard. Du coup, ça permet d'avoir une pièce qui soit pas trop étroite. Parce que quand on va rentrer par la porte qui est ici, normalement, la porte devrait pouvoir s'ouvrir et on pourra passer sans se cogner les jambes dans la machine, en fait. Donc on aura la machine ici, le lave-main, les toilettes. Et ici, donc pour cacher le ballon, on aura un placard dissimulé, donc on aura l'impression que ce sera le mur du fond des toilettes. Et en fait, on pourra l'ouvrir et il y aura quelques petits rangements et notre ballon qui sera accessible. Ici, en termes d'ambiance, c'est une pièce qui est petite, qui est déjà de base assez sombre. Et moi, je voudrais vraiment jouer sur ce côté sombre pour rendre la pièce encore plus sombre. Je voudrais lui donner vraiment une ambiance dark, que ce soit noir du sol au plafond et qu'on ait vraiment cette impression de rentrer dans un petit cocon, dans une petite boîte, mais ambiance boudoir chic un peu. En parlant de dark, ça a vraiment aucun rapport, mais vous connaissez la série Dark. C'est une série allemande un peu surnaturelle, enfin même franchement très surnaturelle, et c'est vraiment une des meilleures séries que j'ai vues récemment. Si vous savez pas quoi regarder en ce moment, regardez-la, ça vaut vraiment le coup. Après, moi je l'ai regardée en allemand avec sous-titres anglais. Je sais pas si elle existe en français ou peut-être qu'on peut la regarder en anglais avec des sous-titres français, j'en sais rien, mais en tout cas c'était vraiment une série top. Si vous avez des suggestions de séries, je suis preneuse aussi, parce que c'est vrai que quand on rentre du chantier, on a envie de loquer un peu sur le canapé, et nous on est très série, on est des sérivores de ouf. En ce moment, on est en train de regarder How to Get Away with Murder. C'est une série qu'on m'avait vivement recommandée. Bon, c'est pas mal, mais je dois avouer que je m'endors quand même beaucoup devant. Alors vous me direz, c'est sans doute la fatigue du chantier, mais c'est aussi que la série est un petit peu moins bien que ce que j'avais espéré. Bref, donc je suis preneuse de recommandations, aussi bien en termes de déco qu'en termes de série. Revenons-en à nos toilettes. Donc les toilettes, comme je vous disais, je veux vraiment une pièce onirique, comme si on rentrait dans un monde un peu surnaturel. Alors oui, l'idée c'est de faire plutôt quelque chose de sombre, parce que je voudrais avoir des choses qui ressortent, un miroir doré, un luminaire doré, donc que ce soit plutôt sombre et doré. Mais après, ça va dépendre aussi de ce que je vais trouver. En fait,
Sur les murs, je voudrais mettre du papier peint. Il y a un super papier peint que j'adore, qui est magnifique et qui est exactement ce que j'aurais envie de mettre dans cette pièce. Sauf que déjà, niveau budget, c'est un petit peu cher. Et surtout, c'est pas un papier peint en rouleau, c'est les papiers peints comme on fait maintenant, c'est les papiers peints panoramiques. Donc le panoramique, c'est bien si on a envie de faire un grand mur, mais pour une pièce comme ça, où on a juste le haut du mur à faire, ça risque d'être un peu compliqué que ce soit un papier peint panoramique. Donc je recherche une idée de papier peint qui soit dans ce style-là, mais du coup un petit peu moins cher et en rouleau, que je puisse répéter sur l'ensemble des murs. Si j'arrive pas à trouver cette ambiance de papier peint sur fond noir ou sur fond foncé, ça sera peut-être une autre ambiance de couleur, on verra, mais ça va vraiment dépendre du papier peint qu'on va trouver en fait. Pour le sol, on va mettre du carrelage. Mon rêve, ce serait de mettre du carrelage de chez Mosaic Factory. Mosaic Factory, c'est une petite boutique, ils ont un compte Instagram. Ils font du zélige. Le zélige, c'est des carrelages traditionnels d'Afrique du Nord. Et les carreaux sont très irréguliers, ça fait beaucoup de dénivelé et du coup ça donne un côté vraiment brillant avec du reflet que je trouve super joli et que j'adore. En général, c'est plutôt recommandé de le mettre sur les murs parce que c'est un petit peu fragile pour du sol. Donc c'est pas quelque chose qu'on mettrait dans une entrée par exemple, mais pour des toilettes, je me suis renseignée et apparemment c'est faisable. L'idéal ce serait d'avoir une même couleur mais avec des tons, des nuances légèrement différentes, ce que donne le zélige et qui est plutôt cool parce que comme c'est fait de manière artisanale, chaque carreau est un peu unique. Moi le motif que j'aime bien c'est des petits losanges et quand on les met les uns à côté des autres, ça permet de voir des formes différentes, c'est-à-dire que chaque losange forme soit des carrés, comme les carrés en relief, vous voyez, ou alors comme des étoiles, et je trouve ça vraiment joli pour un sol. Donc si j'arrive à trouver du zélige qui rappelle en termes de couleur les motifs du papier peint, ce serait vraiment l'idéal. Moi j'adore cette couleur un petit peu rouge, un petit peu bordeaux, violet. Stéphane n'est pas trop fan, donc on verra, mais ça va vraiment dépendre du papier peint qu'on va trouver de toute façon. Pour les murs, ce que je voudrais c'est faire un soubassement, donc c'est-à-dire que le papier peint commencerait à peu près ici, jusqu'en haut du mur, et le bas du mur, ce serait soit un soubassement en carrelage, parce que l'avantage c'est qu'avec les projections d'eau des toilettes ou du lavabo, bah comme ça c'est imperméable, et si c'est pas du carrelage, ce serait un soubassement mouluré, comme ce qu'on compte faire dans le couloir. Et aussi, et surtout, le plafond noir. Parce qu'au plafond, ici, on va avoir aussi nos super jolies corniches, et je trouve que c'est vraiment joli les corniches peintes de couleur foncée, donc ce sera le cas du coup dans le couloir, et ce sera le cas aussi dans les toilettes. Je pense que ça va rendre vraiment un effet... En fait, j'aime beaucoup les toilettes où c'est vraiment une ambiance forte. C'est comme quand on va dans un bar ou dans un resto et qu'on rentre dans les toilettes et que c'est une déco complètement psychédélique. Et ben du coup, on retient les toilettes de cet endroit. On se dit « Ah ouais, ce resto, c'est le resto qui a les toilettes comme ci, comme ça. » Et j'ai toujours vraiment adoré l'idée de faire des toilettes vraiment... avec beaucoup de caractère, qui soit une pièce vraiment forte en termes de déco. C'était pas possible dans notre ancien appartement parce qu'on avait les toilettes qui étaient dans la salle de bain, mais là le fait d'avoir les toilettes tout seul, séparées, j'ai vraiment envie de me faire plaisir sur ça. Dans la salle de bain, comme vous le savez, on aura notre douche ou notre baignoire qui sera ici. Et ici sur ce mur, on aura un meuble double vasque. L'idée ici dans cette salle de bain, c'est de faire en fait le sol et ce mur-là, avec le même carrelage, j'ai trouvé vraiment le carrelage parfait. Si vous êtes un peu amateur de déco, vous avez forcément vu ce carrelage en photo sur Pinterest parce qu'on le voit partout. C'est des tomates avec un motif géométrique. Le modèle s'appelle Dandelion et ça vient de chez Marrakech Design. Marrakech Design, ils font des choses sublimes, mais c'est uniquement des carreaux de ciment. Le problème des carreaux de ciment, c'est que en fonction de la région où on habite, ça se met pas forcément dans la douche. Les carreaux de ciment, c'est quelque chose de poreux qui doit être traité et ça accroche beaucoup le calcaire. Donc si on habite dans une zone où l'eau est très calcaire, ils peuvent vite devenir blancs, ternes et pas très beaux. Pour nous, c'était pas une option parce que comme sur la photo que j'avais vue sur Pinterest, j'ai vraiment envie d'avoir donc le mur avec ces fameux dandelions et surtout d'avoir un petit retour au plafond pour faire cet effet un petit peu qui avance. Les carreaux de ciment, on peut pas les poser au plafond, c'est vraiment trop lourd, ça risque de tomber. Donc c'est pas une bonne idée. Donc on a pu trouver ce même motif sur des carreaux en grès cérame, donc en carrelage normal en fait, qui sont 2 fois moins chers. La seule chose évidemment c'est que c'est pas très bien
parce que c'est un peu de la contrefaçon, c'est de la copie du modèle de Marrakech Design. Mais bon, moi j'aurais bien acheté chez eux s'ils faisaient pas que des carreaux de ciment. Donc ici dans cette salle de bain, on est parti sur l'idée du dandelion sur le sol et sur le plafond. Sur le sol et sur le mur ici. Et sur les 3 autres murs, on est quand même sur une salle de bain qui est assez sombre, donc on a décidé de mettre quelque chose de blanc pour apporter de la luminosité, et puis surtout parce que comme le motif et la couleur sont déjà assez forts sur le dandelion, il fallait quelque chose d'assez sobre sur les murs. L'idée c'est de mettre aussi du zélige, parce que vraiment j'aime ce côté brillant, lumineux du zélige. Enfin je dis zélige un peu par abus de langage, parce que en vérité ce que je veux dire, c'est pas nécessairement du zélige, c'est des carreaux émaillés, brillants et un peu irréguliers pour que la lumière se reflète de différentes manières dessus. Donc ici ce sera blanc dans la salle de bain, et à la base je voulais mettre des carreaux en longueur et faire un effet en chevron. J'ai peur qu'avec le dandelion ça fasse un peu too much, donc finalement on a opté pour ces mêmes carreaux rectangulaires en longueur, mais du coup de les positionner de manière verticale, et je pense que ça fera un petit peu moins chargé. Dans la salle de bain, on veut vraiment pareil faire quelque chose d'un peu luxueux, d'un peu original. On va essayer de trouver de la robinetterie couleur laiton, et l'idéal ce serait aussi d'avoir une paroi de douche avec les contours et les poignées en laiton de la même couleur. Ça pour l'instant j'arrive pas du tout à trouver, c'est vraiment galère, on trouve beaucoup de chromé, on trouve un peu de noir, mais après tout ce qui est doré, laiton, autant ça commence à se démocratiser pour la robinetterie, autant pour tout ce qui est à côté, c'est encore toujours difficile à trouver. Je suis pas très fan des meubles de salle de bain classiques, des meubles de salle de bain un petit peu carrés, un petit peu modernes. J'aimerais trouver un meuble plutôt ancien, éventuellement une commode en bois ou quelque chose, voilà, avec du relief, et de la customiser pour que ça aille dans la salle de bain. Et de lui ajouter un plan de toilette, peut-être même un plan de toilette en marbre, avec 2 vasques à poser, parce que l'avantage aussi des vasques à poser par rapport à des lavabos encastrés, je trouve, déjà on peut choisir l'endroit exact où on positionne les vasques, et je trouve qu'il y a plus d'endroits sur le plan de toilette pour poser des choses. Pour trouver un meuble ancien qui me plaise, qui soit joli, qui soit aux bonnes dimensions de la salle de bain, c'est un petit peu compliqué, je check le bon coin tous les jours, donc on verra si j'arrive à trouver. Dans l'hypothèse où je trouverai pas exactement le meuble que je veux, comme les meubles hauts de la cuisine, j'aimerais bien faire avec des tasseaux de bois, quelque chose d'un peu reliefé, et pas les meubles lisses qu'on trouve généralement dans les salles de bain. Je vous ai pas parlé du sol du couloir. Je sais pas si on va y arriver, je sais pas si ce sera possible par rapport au parquet qu'on a commandé, mais l'idée, ce serait vraiment de faire un sol où le parquet soit en losange, comme ça. Je trouve ça vraiment super joli, mais il va falloir vraiment qu'on fasse un calpinage de folie. Donc ce motif, il serait pour l'endroit où il y a la porte d'entrée et l'entrée vers le salon. Et ici, dans la partie qui dessert les chambres, à cette limite ici, le couloir se rétrécit un petit peu. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, quand on a commencé les cloisons, on avait fait un petit décroché pour agrandir en fait les espaces des chambres, parce qu'on n'avait pas besoin d'un couloir aussi grand. Donc la partie du petit couloir, ce sera juste un parquet droit normal, qui sera le même parquet que ce qu'on va mettre dans les petites chambres, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup moins cher que le parquet en pointe de Hongrie. Et comme ces 2 zones, elles sont pas vraiment délimitées, c'est une zone en continu en fait, l'entrée et le couloir, bah nous on a prévu de différencier les sols pour faire 2 petits espaces, une entrée différenciée et un petit couloir. Donc on verra la différence au niveau du sol, mais aussi au niveau du plafond, on a prévu de faire une petite arche, un peu dans l'idée de ce qu'on est en train de faire entre le salon et la cuisine, mais plutôt quelque chose comme une poutre, donc quelque chose d'un peu plus large, qui nous permettrait en fait techniquement de passer aussi nos câbles électriques, puisque c'était un peu notre idée de garder la hauteur sous plafond dans le couloir et de faire passer en fait toutes nos gaines dans ce mini faux plafond, dans cette petite fausse poutre. Sur ce mur, l'idée à la base c'était de mettre un néon, sauf que finalement je me dis que si on met un néon au milieu du mur, si on change d'avis, on va se retrouver avec une sortie de fil au milieu du mur, et du coup ça fait un peu un mur gâché entre guillemets, parce que un grand mur comme ça peut toujours être l'occasion d'y mettre un tableau, d'y mettre des photos, d'y mettre quelque chose un peu décoratif et joli. Donc finalement on a opté pour une autre option, c'est de mettre 2 appliques murales, donc une ici et une ici, et comme ça nous laisse le milieu du mur pour y mettre quelque chose de décoratif. A priori, sur les murs du couloir, le soubassement du couloir, il y aura des grosses moulures, des grosses simèses. Donc ici, on arrive à l'espace où il y aura la verrière.
et on entre dans la salle de sport. Ici, il y aura mes super portes double galandage, donc ça fera une grande ouverture, au moins probablement tout ça. Ça devrait être plutôt cool et ça permettra de réunir ces deux pièces-là si on veut avoir une grande pièce. Ici dans la salle de sport, on n'a pas vraiment prévu une décoration particulière. En vérité, on n'a même pas choisi les corniches pour le plafond. On a notre livraison au rack qui va arriver très prochainement et pour l'instant, on n'a rien commandé pour ces deux petites pièces. Dans ma pièce ici, dans mon atelier couture, bon pour l'instant c'est un peu le bordel parce qu'on a mis tout notre matériel et tous nos outils. Il fallait qu'on réunisse tout quelque part pour pas gêner les ouvriers quand ils sont venus poser les fenêtres. Donc tout est là pour l'instant. Ici il y a un petit renfoncement à cause du conduit de cheminée. Donc c'est probablement ici que je mettrai mes commodes, armoires, etc. pour ranger mes projets couture. Et ici sur ce mur, je pense que j'aurai un grand bureau avec mes machines. Et ici donc c'est la cloison entre les deux chambres. En termes de corniche au plafond, pour l'instant on n'a pas décidé ce qu'on allait y mettre. Donc ce sera probablement les mêmes pour les deux pièces. Parce que comme on a l'ouverture au milieu, c'est plus joli si c'est harmonisé. Donc on verra. En termes d'ambiance pour ma pièce, j'adorerais quelque chose un peu pastel, bleu clair, rose clair, ce genre de couleurs. Comme la décoration dans cet appartement sera pas du tout la même que celle qu'on a dans notre appartement actuel et qu'il y a plein de jolies choses qu'on a que j'aime bien et que j'ai pas forcément envie de vendre ou dont j'ai pas forcément envie de me débarrasser, je pense que ça va finir dans cette pièce en fait et que je vais avoir un peu toute la décoration de l'ancien appartement qu'on sait pas où recaser ici qui sera dans ma pièce. Donc je pense pas que j'aurai trop le choix en termes de déco, ce qui veut dire que pour le moment, dans ces deux pièces, ce sera principalement des murs blancs et puis on décidera, je pense, au fur et à mesure de leur utilisation, comment les personnaliser. C'était déjà ce qu'on avait fait pour notre appartement actuel, bon même si c'est pas nous qui avions fait les travaux. Notre bureau, atelier couture, salle de sport, parce qu'on n'a qu'une seule pièce qui réunit tout actuellement. Au départ, on avait dit à l'entrepreneur qu'on voulait tous les murs blancs et puis après on a trouvé ça cool de rajouter de la couleur, donc j'avais peint un mur en bleu foncé. Donc je pense qu'on fera pareil ici, pas en termes de couleur, mais de venir plus tard rajouter des murs colorés ou des éléments décoratifs en fonction de l'ambiance qu'on a envie de donner aux pièces. Le petit espace dressing, il est situé juste à côté de ma pièce, ça c'est la porte de mon atelier. Alors effectivement, on aurait pu laisser cet espace-là intégré à cette chambre. On aime bien avoir un petit coin dressing, un petit espace vraiment où on peut mettre du bordel. Stéphanie trouve ça chic d'avoir un dressing chez lui, même si c'est un petit dressing. On n'a pas encore mis la porte, mais la porte sera plus ou moins au niveau ici de ce scotch bleu. L'avantage d'avoir un dressing séparé, on trouve, par rapport au fait d'avoir le dressing intégré à la chambre, c'est que ça permet quand même de gagner un mur. Ça permet quand même de venir mettre des choses devant, donc soit plus de rangement, ou alors ça aurait pu être un bureau. Alors que si on avait laissé le dressing ouvert et qu'ici, finalement, c'était la porte du dressing, et ben ça nous fait un mur en moins. Donc ça fait peut-être un peu plus d'espace à l'intérieur du dressing, mais ce mur-là aurait pas pu être utilisé pour rajouter une armoire ou plus de mobilier de rangement en tout cas. Le dressing c'est pareil, c'est déjà une pièce qui existe actuellement dans notre appart. En fait, je pense que petit à petit vous vous rendez compte qu'on est en train de recréer plus ou moins l'appart dans lequel on est actuellement, mais en version un peu plus grande. On se trouve dans la dernière pièce de cette petite visite. Ah, ça résonne beaucoup ici. Donc cette pièce, ce sera notre chambre. Pour notre chambre, il y aura une partie lit. Et la partie qui est derrière moi, ce sera une partie à nouveau d'espace de rangement, de dressing. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de rangement dans cet appart. Nous, on est un peu en panique parce qu'il y a moins de rangement que dans l'appart où on est actuellement. Et déjà, chez nous, ça déborde. C'est pour ça qu'on essaye de caser des placards et des espaces de rangement un peu partout. Et l'idée, je sais pas si on va le faire, pour l'instant, c'est juste une possibilité. Ce serait de mettre une verrière. Vous allez me dire, ah, il y a déjà une verrière là-bas. Oui, mais c'est pas du tout la même verrière. C'est une verrière orangerie. Donc ça serait une verrière, une grande verrière qui va du sol au plafond avec les vitrages carrés. Et ça permettrait en fait de séparer donc l'espace nuit de l'espace rangement. Donc on verra. Et si jamais ça prend trop de place, si jamais c'est trop encombrant pour cette pièce, on décidera peut-être, au lieu de mettre la verrière qui viendrait jusque là à peu près,
de mettre plutôt une petite séparation et peut-être qu'ici je pourrais caser mon claustrat. La partie nuit, donc le lit, sera positionné contre ce mur. Bon, je sais que c'est très difficile à imaginer maintenant, mais je vous assure que ce sera stylé une fois que ce sera fini. Donc on a déjà positionné les prises et les interrupteurs. En fait, ces interrupteurs, ils vont servir à contrôler des appliques murales et ils serviront aussi à pouvoir contrôler le plafonnier de la chambre. Donc comme ça, quand on est allongé dans son lit, on n'a pas besoin de retourner à l'entrée de la chambre pour éteindre la lumière du plafond. On peut directement le faire à côté du lit. La seule chose qui nous ennuie ici, c'est ce petit décroché. Donc pareil, ici, c'est un ancien conduit de cheminée. Et on a du coup ce renfoncement là, en sachant que le lit, il va venir comme ça. Donc il y aura une partie du lit, une partie de la tête de lit qui sera devant ça. Donc là, je me creuse un peu la tête parce que j'essaye de trouver un moyen d'intégrer ce renfoncement dans notre tête de lit sans que ça fasse un truc trop bizarre. Parce que vraiment, le top, ça aurait été d'avoir une belle tête de lit ou alors un encadré avec un papier peint, un truc un peu stylé, et on a ce renfoncement qui nous gêne. Mais on n'a pas non plus envie de le fermer complètement parce que c'est quand même de la superficie supplémentaire et un espace de rangement possible supplémentaire. Sauf que si on en fait un placard, il sera derrière le lit, il sera plus accessible. Et si on veut un mur droit, il faut qu'on le bouche d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé l'idée miracle. Si vous avez des idées, je suis vraiment preneuse pour ce problème. Et le kiff du kiff total, ce serait d'avoir un lit coffre argenté. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu kitsch, non? Mais c'est pas kitsch, ça donne un effet de légèreté au lit, parce que c'est argenté mais c'est comme un miroir, et on a l'impression que le lit est suspendu, que le lit disparaît. Donc ça permet d'avoir un lit assez discret, assez léger, tout en mettant plein de bordel en dessous. On avait vu un décor de chambre à Ikea qui était vraiment super joli, où ils avaient mis justement des cimaises décoratives sur les murs, et ils avaient fait une déco un peu rose pâle et bordeaux, et franchement j'ai trouvé ça vraiment super joli. Et depuis j'ai secrètement envie d'avoir ce thème de couleur pour la chambre. Stephen, il est vraiment pas fan du bordeaux, encore moins du rose poudré, donc j'essaye de négocier pour arriver à lui amener l'idée progressivement pour que finalement il dise oui et qu'il ait l'impression que c'est son idée. On va voir si ça marche. L'autre option, et je pense du coup l'option qu'on va retenir, ce sera plutôt de faire une déco bohème. Ce sera un peu plus sobre que la chambre rose et bordeaux. Bah voilà, je pense que je vous ai tout dit, tout montré. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez adoré, ce que vous avez détesté aussi, c'est toujours intéressant de savoir. Si vous avez d'autres bonnes idées, je suis évidemment preneuse parce que rien n'est figé, c'est ce qu'on pense faire pour le moment, mais tout peut être amené à changer si on trouve de meilleures idées. Et maintenant que vous avez vu tout ce qu'on veut faire dans l'appartement, on va voir si on arrive vraiment à faire tout ça.